Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai 5 affaires à traiter dans cette vidéo. Les 2 premières affaires concernent la ville de Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo-Brazzaville, la ville océane, la capitale économique du Congo-Brazzaville. La troisième affaire concerne les informations que nous avions reçues d'un informateur qui est en liaison avec les réseaux de Mossad, les services secrets israéliens. Et donc, je vous en parlerai de ces contrats, ces agendas qui sont déjà programmés pour assassiner un certain nombre d'influenceurs, lanceurs d'alerte et autres dans la diaspora. Parce que là-bas, ils se préparent déjà à la succession. Donc, il y a un certain nombre de gens dans la diaspora qu'il faut éliminer pour faire taire la contestation numérique ou Internet et autres. Vous avez tout compris. La quatrième et avant-dernière affaire concerne la dépouille de Clément Mamba. Et la dernière affaire concerne la motivation des Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans tarder, je vous informe que Pointe-Noire est la deuxième ville économique du Congo-Brazzaville. Cette ville-là fait de notre pays le 4e pays producteur du pétrole du continent africain. Mais paradoxalement, c'est aussi la ville la plus sale, la ville Pointe-Noire, la poubelle. Et donc, vous avez tout compris que ce système-là de Sassou Nguesso ne pourra jamais améliorer la condition urbaine dans notre pays, si ce n'est que chez lui à Oyo là-bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Pointe-Noire, au bord du gouffre, plus rien ne marche. Même les Occidentaux sont en train de quitter la ville. Pitié. Et pour cause, manque d'eau potable, pas d'électricité, le problème des déchets ménagers est assimilé, le problème de canalisation des eaux usées et autres. Ça sent pas bon cette ville, la ville poubelle, Pointe-Noire la poubelle. Eh bien oui, il n'y a pas d'hôpitaux dignes. Donc, à tout instant, vous pouvez perdre votre vie. Donc, pour ces Occidentaux-là, c'en était trop. Donc, eux, ils mesurent les risques, perdre sa vie ou gagner l'argent avec nous. Voilà. Donc, tout ce qui est de leur séjour dans d'autres pays, et notamment à l'échelle de la ville de Pointe-Noire. Donc, beaucoup sont en train de quitter la ville. Bon, il y a aussi ces problématiques politiques, parce que ce pays-là, à tout instant, il risque de guerre civile, de péter et beaucoup de choses qui est déjà là. La situation politique est tendue dans ce pays. Donc, vous savez que quand le bateau pond de l'eau, ce sont les rats qui sortent les premiers. Et ces êtres-là apportent souvent la peste. Donc, méfiez-vous de la peste qui sera peut-être apportée par ceux qui commencent à quitter le navire. Et donc, vous imaginez que pour quelqu'un qui a vécu en Occident, vivre dans ces conditions dans la ville de Pointe-Noire, il y a de quoi devenir fou. Et donc, beaucoup de ces gens-là, donc, ils ne savent pas que les mêmes Occidentaux sont complices de la dictature. Au lieu de chasser le dictateur et laisser ce pays à des gens responsables. Le problème de canalisation d'eau, des égouts, le problème d'eau potable, le problème de déchets ménagers assimilés, le problème des hôpitaux et tout, de la condition humaine, et tout ça, ça peut être réglé au moins de 5 ans, si et seulement si les Congolais repèrent leur pays. Donc au lieu de fuir, vous venez consommer notre pays et qu'il est maintenant dans la merde, vous avez foutu ça dans la merde et vous commencez à quitter là le bateau pour laisser Denis Sassou Nguesso et son clan et sa famille dans ces conditions et qui sont en train de tuer les Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième affaire concerne les hôpitaux du Congo-Brazzaville.
et notamment celle de Pointe-Noire, et en particulier l'hôpital Adolphe Cissé. C'est dans le 3e arrondissement de Pointe-Noire, Tiétié. C'est un grand hôpital. Même moi, quand j'étais en terminale, j'étais allé faire des tests là-bas. Voilà. Donc, je connais bien l'hôpital. J'étais à l'époque allé voir le docteur Aya. Hein, docteur Aya. Hein. Bon. Donc, bon, à l'époque, c'était encore bien. Hein, les années 80, vous voyez. Donc, et donc, il faut se dire que des médecins, likez et partagez cette vidéo et commentez pour la protéger. Parce qu'on est en train de traiter des sujets sensibles qui touchent notre liberté, notre dignité et le caractère sacré de la vie humaine. Donc je suis en train de traiter ça pour nous, pour l'intérêt général. Donc likez pour protéger cette vidéo. Parce que les ennemis de la raison, de la vérité, de l'intérêt général sont là. Ils attendent au moment venu pour faire des faux signalements à YouTube. Donc, partagez, likez maintenant. Ok, très bien. La deuxième affaire concerne l'hôpital Adolphe Cissé. Des médecins accusés de tuer les malades en complicité avec la morgue municipale par une piqûre mortelle. L'explosion d'une ampoule, paraît-il, vitaminée dans les mains d'une infirmière alors qu'elle s'apprêtait à l'injecter à une malade a révélé les assassinats qui se produisent à l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire. En complicité avec le propriétaire de la morgue municipale qui leur exige des cadavres dans leur accord, les médecins auraient un nombre de malades à tuer par semaine. Une psychose a gagné tous les patients internés dans cet hôpital de la ville océane. À Pointe-Noire, la morgue municipale exige un séjour minimum d'une semaine à chaque cadavre gardé. Étant l'unique morgue de la ville, son propriétaire est conscient d'être en face du plus grand business de sa vie et innove les tactiques pour le flairer. Vu qu'il a besoin de cadavres pour gagner de l'argent. Mesdames, messieurs, peuple congolais, vous savez, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et, vous savez, en 2013, 14, 15, moi-même dans mon blog Congo Objectif 2050 et le site à l'époque de Brazza News Facebook et c'était à l'époque dans son site aussi. Nous on avait déjà parlé de ce problème-là. Comment cela se fait-il que les hôpitaux congolais sont dans l'insalubrité totale, mais paradoxalement, les morgues sont nickel, aseptisés et autres. On avait même parlé, vous avez même parlé des propriétaires de ces trafics d'organes. Donc nous sommes là au cœur du trafic d'organes. Congo-Brazzaville, les Congolais, Ebembe Yadoula. Ça se l'a dit. Donc nous sommes devenus tous là-bas, les Ebembe Yadoula. Facilement, on vous pond, ils sélectionnent les corps et ils les tuent et ils prélèvent les organes. On en avait vu qu'ils sont même venus tellement qu'il manquait de la matière. Ils sont arrivés jusque dans les Koumou, du côté des Sibiti de Zanaga là-bas, comme non. Vous imaginez qu'ils cherchent la matière, les organes. Ils cherchent les organes. Donc tout un pays est livré à la guerre de loup et au bec de vautour. Tout un pays est livré à la tête ou dans les mains des criminels qui ont trouvé là le marché du trafic d'organes, un business. Ils ont trouvé là leur modèle économique. Nous, on avait même dit les propriétaires. Et donc, ce qui fait que tous ceux qui aiment ce pays, notez les noms de ces messieurs. Ce sont des crimes humains, des crimes contre l'humanité. C'est imprescriptible.
Notez les noms là, les gens là, tous les propriétaires et tout ça là. Partout où Sassou Nguesso, quand Sassou Nguesso va tomber, le Congo mettra tout ce qui est de ses moyens diplomatiques, et moyens de pression haute pour que les gens là soient traduits. Parce que là, ils sont au cœur du... Attendez, vous avez privé le peuple là des conditions de vie, des besoins vitaux. Maintenant, vous allez s'acharner maintenant sur leur... ce qui reste du caractère sacré de la vie humaine. C'est pas possible. Donc tout ce monde-là, bien entendu, jusqu'à la chute de Sassoula, beaucoup seront dire, oh, on a déjà perdu la vie, puisque les conditions de vie sont pas aussi bonnes. Mais notez bien, je vous informe, ceux qui font du renseignement intérieur, qui demain sera au contrôle de la vie de Pointe-Noire, pour les services congolais de l'intérieur, ministère de l'Intérieur, tous ces gens-là, notez les noms de ces gens-là, et les fils de tout ça, gardez, archivez. Après Sassou Nguesso, vous serez là discrètement, faites-la discrètement. Notez un tel, un tel, un tel. S'il y a possibilité, prenez une photo, vous restez là, dès que ça se tombe, vous serez l'homme le plus puissant de Pointe-Noire. Parce que nous allons traquer ces gens à partir des preuves de ces gens-là. Ok? Donc, je réponds que cette morgue-là est au cœur de trafic d'organes. C'est tout. Donc, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Quand vous avez un criminel à la tête d'un pays, bon, la suite est logique. Mesdames, Messieurs, peu congolais. Donc, il faut toujours être curieux dans les formations qu'on donne. On vous a parlé, on a donné les propriétaires, on avait fait ça, 2013, 2014, 2015. À Brazzaville, c'est pareil. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, pour terminer, j'ai 3 dernières affaires à vous donner. La troisième affaire concerne les services d'un pays ami. Bon, le pays ami, notre pays, ils nous ont informés par un informateur qui a des réseaux. C'est un résistant du Congo, c'est un résistant. Hein, c'est servi des résistances. Donc, ils sont au courant de ce qui se prépare pour la succession. Et donc, sur ce point, Denis Sassou Nguesso et son clan vont finir très très mal leur dictature. Parce qu'on est au courant qu'ils ont signé des contrats pour tuer des gens dans la diaspora congolaise d'Occident. Et donc, dans ces contrats, c'était pour tuer les influenceurs, lanceurs d'alerte, leaders d'opinion et d'autres personnes qui sont déjà travaillées, ils ont déjà signé le contrat. Et nous sommes au courant. On m'en a informé qu'Aya Tonga fait attention. Tu n'as jamais tué au Congo, ni volé au Congo, ni quoi que ce soit. Maintenant, comme tu es lanceur d'alerte, tu es visible, toi aussi tu es dans la ligne de mire. On peut à tout instant, dans un coin de rue, un guet-apens et autres. Donc nous informons aussi la France et autres. Mais vous savez que parfois ces choses-là, s'il y a complicité France-Afrique, on n'y peut rien. Hein. Je suis dans leur pays. Hein. Je ne suis pas dans mon pays au pouvoir. Donc, vous savez que celui qui soigne bien l'autre, il y aura toujours récompense. Il sera toujours récompensé. Celui qui porte les cicatrices, n'oublie pas, jamais. Mais celui qui blesse ou tue, oublie. Ce qui fait que plus dur sera la chute du clan Sassou Nguesso et autres pour de nombreuses années. Donc la perte des lendemains. Parce que là, ils ont dit à bon entendeur, salut. On sait bien qu'on connaît les noms, je ne vais pas vous donner l'individu et tout ça qu'ils ont fait. Moi, on nous signale que faites attention vos rencontres avec les femmes zaïroises. Et faites vos points de chute comme ça. Ok? Très bien. Donc, nous sommes là pour vous alerter du danger. Je n'en parle à tous ceux qui sont en Occident, qui connaissent peut-être les secrets. Ça, c'est encore plus dangereux. Mais nous, en tant que lanceurs d'alerte, oui, je sais bien que ces gens-là, s'ils font la succession là-bas, moi, je serai le premier à être éliminé. Hein. Parce que ces gens-là ils n'aiment pas le savoir et la connaissance, ils n'aiment pas la liberté d'opinion, d'expression, d'association, l'esprit contradictoire et autres. Donc, combien de temps encore? Donc, on nous a informé là que c'est un service, je ne vous dirai pas le nom, c'est du vrai, hein, c'est du vrai. Hein. Donc, moi, je fais maintenant, j'ai toujours fait attention à ça. Et Sassou Nguesso risque de décimer son clan après lui.
Parce que là, je vous dis, hein, au Congo, tout le monde porte les cicatrices de Sassou Nguesso. Mais ceux-là, dans 99% des cas, il peut à tout instant être au pouvoir au Congo. Et la peur va changer de camp et ça commence sur d'autres victimes. Mais où? Mais eux. Donc, je vous dis qu'on a l'information qui se prépare là à la succession et que bon, tout ce qui est dans la diaspora, qui font du bruit, qui font beaucoup de choses dans l'âme, donc ils veulent éliminer tout ce monde-là pour régénérer un nouveau pouvoir à eux. Vous imaginez? Oui, ils ont cherché des embrouilles, ils auront bientôt la punition. Et pour de nombreuses années. Ouais, continuez à jouer avec les moyens de l'État, contre les uns et les autres. Attention, danger. Danger, Binomoko, danger, danger. Ouais, ouais. Mesdames, Messieurs, la quatrième et avant-dernière affaire, c'est concernant la dépouille de Clément Mwamba, le premier sinistre de Sassou Nguesso qui vient d'être éliminé. Même Anatole Colino Makosso est dans la ligne de mire, hein, parce que d'un côté surveillé par le dictateur et l'autre son fiston, mais ce système-là est renouvelable, hein, donc il utilise, donc il est déjà là dans la ligne de mire. Hein. Bon, donc, Clément Mwamba, on nous signale que le dictateur serait parti là où il y a les corps de Clément Mwamba. Personne n'en a empêché, mais pourquoi aller faire là-bas? Donc c'est les rituels. Bon, donc lui sait bien que là où il y a les cadavres, là où il y a la mort, voilà, donc c'est quoi dominer et autres. Or, questionner rien. Son pouvoir tient parce qu'il y a la France-Afrique. Deux, parce qu'il a confisqué les moyens de l'État. Et trois, c'est qu'il a un système de corruption et d'achat de conscience à l'échelle nationale comme dans le monde. Donc ça, on le sait. Mais nous sommes en train de casser ce système-là. Déjà, son modèle économique. Et le pays, on ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur sans confiance au sein du pays. Donc toute la situation est tendue. Parce que Sassou n'a cessé de milliers tout le monde dans ce pays. Hein? Personne n'a les monopoles de milliers les uns des autres. Surtout quand il est au pouvoir, il a les moyens de l'État. Sassou n'a cessé de piétiner ce peuple-là. Le Congo est devenu un cimetière. Un chef d'État qui est à la tête d'un cimetière, c'est qu'il devient gardien de cimetière. De toute façon que nous sommes là, une prison à ciel ouvert, un camp de constatation et tout compagnie. Pour combien de temps encore? N'oublions pas qu'il a fracassé ce pays, qu'il a ruiné et détruit. Donc, il faut se dire que la situation est tendue. Et donc là, Clément Mwamba, le corps, paraît-on, il aurait venu faire répéter les pratiques là-bas maçonniques, je ne sais pas, voilà, donc on nous signale ça. Donc c'est quand même bizarre, hein? C'est chaud. Et donc ces gens-là, lui, tout le monde est tourné vers la mort des autres, la mort. Là où il y a la vie, ça ne l'intéresse pas. Là où il y a la mort, il est aux anges. Mais c'est quoi ce monsieur-là? Donc, mais on a abusé de ça parce qu'il a les moyens de l'État. Mais à tout instant, peuvent être revenus en main du vrai propriétaire, c'est-à-dire le peuple congolais. Mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La cinquième et dernière affaire, c'est la motivation. Motivons-nous. Le combat des dictateurs contre son peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso va perdre le combat-là. Il est rude parce qu'il a les moyens de l'État, il a la France-Afrique, il a pris pour tous les circuits, mais à tout instant, il peut y avoir une faille quelque part, il tombe, et là, ce combat devient passionnant parce que l'alliance sera générale et la peur aura changé de camp et nous commençons à rendre justice là où il y a eu injustice. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes individuellement et collectivement en danger, tant au niveau civil, politique et militaire, au pays comme dans la diaspora. Et pourquoi? Parce que ce sont les moyens de l'État. Récupérons ces moyens. Il faut récupérer ces moyens. Au moment où nous allons récupérer ces moyens, c'est fini. Vous allez voir. Comment Sassou Nguesso peut-il avoir la force d'aller paniquer, faire paniquer, je trouve le mot, comment peut-il avoir tous ces moyens-là de terroriser tout le monde dans le monde, à l'échelle des Congolais, c'est-à-dire des Congolais, ça terrorise les Congolais partout dans le monde. Mais ce qui est intéressant, parce que là, quand Sassou va perdre le pouvoir là,
Ah non, non, non. Comment les autres vont vous terroriser partout dans le monde? Ah mais non, non, non. Il y a trop de victimes. Il y a trop de gens qui portent les cicatrices. Ils sont là mis dans les habits, hein, dans les habits. Oh. Mais ces gens-là, il y aura peut-être le ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Justice, ministère des droits, service, tout. Ah, eh ben oui. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, restez dignes et continuez à lutter. Mais vous savez que Sassou ne tombera pas comme ça. Il faut que la lutte continue et il faut qu'on lutte en tous les moyens disponibles pour qu'on le mette hors d'état de nuire. Parce qu'eux, ils ont la peur de lendemain. Donc, ils ne se donneront pas les moyens de l'État pour contre nous. Donc, ils vont utiliser contre nous pour qu'on se soumette autres. Mais jusqu'à combien de temps encore? Il est au sommet des crimes et des sacrifices humains. Il est au sommet de tout. Mais quand tu montes au niveau de Mont Everest, au niveau de la Tour Eiffel, mais tu vas toujours descendre. Mais c'est là que plus dur sera la chute et des lendemains difficiles pour de nombreuses années pour eux. Oui, je ne suis qu'un visionnaire. Merci beaucoup, à bientôt. Likez et partagez cette vidéo et bonne journée à vous. Merci beaucoup.